présente. Bonjour. Ben, la présentation a été faite, donc oui, je voulais faire ce lien avec l'intervention de M. Pasquet. Et effectivement, sur Montpellier, nous avons la chance d'avoir Edgar Morin qui est arrivé et qui finit ses jours sur Montpellier. Donc, il y a tout un réseau qui s'est constitué autour d'Edgar Morin, qui s'appelle Reliance en complexité. Et d'ailleurs, nous organisons, puisque ce colloque aussi va faire la part belle à l'apprentissage et à la formation, nous organisons l'Université populaire Edgar Morin, 2 fois par an, sur des sessions spéciales, complexité santé, complexité économie à venir, etc. Vous serez les bienvenus, on fera ça à distance, on va essayer de rendre les choses les plus internationales possibles maintenant. Je vais y travailler fortement. Voilà pour la petite présentation. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler quelque part de la confusion. Voilà. Et essayer de comprendre quelle est la confusion qu'il peut y avoir à l'heure actuelle entre tous ces termes, interdisciplinarité, pluridisciplinarité, transdisciplinarité. C'est un terme qui est réellement, et on le verra par la suite, complètement attendu. On ne peut faire que de la recherche interdisciplinaire ou transdisciplinaire, mais personne ne sait vraiment à quoi ça correspond, et c'est une joyeux fourre-tout, on va dire, hein, pour rester correct. Donc, je vais essayer de vous parler de ce qu'est cette confusion-là, et on va proposer une taxonomie, hein, essayer de s'y retrouver un petit peu, mais tout en la proposant, on va essayer de la dépasser, hein, en ne confondant pas ce qui est le flou et ce qui est le confus. Le confus est inhérent en fait à toutes ces définitions, hein, parce qu'on est vraiment dans un système complexe, mais par contre le flou fait réellement partie, hein, de la compréhension de ce que peut être ces différentes formes de collaboration. Et puis pour aller un petit peu plus loin, je vous ferai une proposition de ce que pourrait être l'interalogie, qui pourrait effectivement peut-être regrouper toutes ces formes pour que ce soit peut-être encore un peu plus clair. Alors, à titre d'exemple, concernant une conférence, tout a bougé, concernant une conférence que j'avais suivie là, sur les enjeux du développement durable, donc très à la mode, mais aussi très nécessaire, hein, bien entendu, dans cette conférence de 3 heures, pas moins de 20 récurrences du terme interdisciplinarité ou interdisciplinaire, et 6 récurrences de transdisciplinarité et 9 de pluridisciplinarité. Sachant que ces termes ont été utilisés souvent dans la même phrase ou dans une phrase proximale et sans qu'il soit réellement nécessaire de préciser. Donc, il était entendu, hein, vraiment, qu'on parle d'interdisciplinarité ou de transdisciplinarité, et c'est un entendu. Il n'est pas nécessaire de donner une définition. Et pourtant, pour ceux qui travaillent sur ces différentes formes de collaboration, nous savons très bien que les différences, elles sont essentielles. Voilà un des premiers exemples. Deuxième exemple, quand on s'intéresse à l'interdisciplinarité, eh bien, si on fait une revue de littérature, on constate que l'interdisciplinarité, elle a plusieurs adjectifs. Elle peut être restrictive, réductionniste, instrumentale, linéaire, auxiliaire, indiscriminée, encyclopédique, étroite, composite, d'application, épistémologique, constitutive, adjonctive, et encore jusqu'à unifiante. Tous ces qualificatifs sont bien entendu nécessaires, puisqu'à chaque qualificatif, on a une précision de l'interdisciplinarité. Si ce n'est que peut-être, ça rajoute de la confusion. Car pour pouvoir travailler dans l'interdisciplinarité, par exemple, j'ai pris quelques notes parce que je ne me rappelle pas toujours de la définition de ce que pourrait être restrictive. Hein, alors, restrictive, ça vient effectivement de Boison à 72, et il semblait intéressant de montrer que dans l'interdisciplinarité, il y a des jeux de contraintes qui vont permettre, des différentes disciplines vont créer des contraintes, et il va y avoir une zone commune de contraintes, et là, l'interdisciplinarité pourra se faire. Dans le réductionniste, eh bien là, en fait, il y a un rapport de force d'une discipline dans l'interdisciplinarité. Mais l'interdisciplinarité, ce n'est pas un lieu où justement on est en train réellement de discuter et on arrive à peut-être apaiser ces rapports de force. Donc, vous voyez que chacun de ces qualificatifs sont à la fois nécessaires, mais nous mettent dans une forme de confusion.
Et pour la transdisciplinarité, hop, c'est en dessous, mais là aussi, vous connaissez sûrement ces adjectifs. Ben, la transdisciplinarité, elle peut être fondamentale, on l'a vu, avec les différents piliers ce matin, ontologique, épistémologique, anthropologique, éthique et génétique. Il y en a encore. Génétique, elle sera beaucoup plus théorique et beaucoup plus en lien avec la définition donnée par Piaget. Très bien. À chaque fois, ça précise, mais cela peut aussi rajouter de la confusion. Alors, cette confusion vient effectivement du fait que aussi, chacun a sa définition. Et cette définition-là, elle peut venir d'une sorte d'intuition sémantique. Allez, on va se dire transdisciplinaire, c'est transversal. Donc, on fait de la transdisciplinarité quand il y a une transversalité entre les disciplines interdisciplinaires. Il doit y avoir des interactions, donc on fait de l'interdisciplinarité. Et puis, bon, pluridisciplinaire, il y a plusieurs disciplines qui travaillent ensemble. Oui, mais sachant que quand on fait de l'interdisciplinarité, il y a aussi plusieurs disciplines qui travaillent ensemble. Et peut-être qu'il y a quelque chose de différent entre le pluri et l'inter. Et peut-être qu'aussi qu'entre l'inter et le trans, il y a encore quelque chose qui va par-delà. Mais il y a quand même plusieurs disciplines. Et en fait, tout ça, c'est aussi encore sujet enfin, ça génère une forme de confusion. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est une sorte d'acception commune par défaut. Dire, bon, oui, c'est cette définition, et puis on l'accepte, mais on ne va jamais beaucoup plus loin que cette première acceptation de l'interdisciplinarité, c'est de l'interaction. Et donc, on voit qu'il y a des définitions qui sont vraiment multiples et que ces définitions-là, elles se croisent. Et aussi, elles se déploient. C'est-à-dire qu'une définition va pouvoir rendre compte d'une autre définition à un autre niveau. Et donc, il nous a semblé nécessaire à un moment de faire un petit peu d'ordre pour essayer de s'y retrouver, ne serait-ce que déjà dans le cadre des enseignements, mais aussi dans le cadre de la recherche, puisque le travail que je vous présente aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un programme de recherche qui est toujours d'ailleurs, durant 4 ans, un programme de recherche interdisciplinaire sur l'habitat connecté. Donc, on a étudié un appartement truffé de capteurs, c'est le success story des scientifiques à Montpellier, et on a truffé l'appartement de capteurs, et en fait, il y a un ensemble de disciplines, dont 13 laboratoires de chercheurs qui ont collaboré. Et donc, c'était un programme interdisciplinaire, et on a proposé un work package sur l'étude interdisciplinaire du projet interdisciplinaire. Et donc, il a bien fallu à un moment essayer de poser les choses puisqu'on s'est rendu compte nécessairement, et c'est l'un des gros problèmes dans le cadre des études interdisciplinaires, c'est le langage commun. Il va falloir créer un langage commun. Et pour pouvoir créer un langage commun, il faut déjà faire la recension des différentes définitions. Et pourquoi on a fait ça aussi? Parce que, alors, je reprends l'apocryphe camusien, que de mal nommer s'est ajouté au malheur du monde, et en l'occurrence, le malheur du monde scientifique. Voilà. Alors, la taxonomie ou taxinomie a été nécessaire. Et si on fait une revue de littérature, alors qui se voulait la plus exhaustive possible, hein, jusqu'au dernier moment avant la publication du papier, j'en trouvais encore un nouveau préfixe, mais bon, ça se veut le plus exhaustif. Il y a 34 formes de collaboration scientifique, alors du mono, omni, multi, bi, pluri, cross, jusqu'au pseudo, circon. Bon, on a 34 formes qui chacune ont des définitions et qui renvoient quand même à des dimensions bien particulières. Les premières définitions, monodisciplinaire, bon, vous connaissez, c'est bien une seule discipline. L'omni, ce sont toutes les disciplines qui peuvent traiter du sujet, mais toutes. Il y a vraiment une logique d'exhaustivité. Et puis le multidisciplinaire, là, on se retrouve dans des dimensions dites plutôt structurelles. Et puis, il y a la façon de fonctionner entre disciplines. Et là, on se retrouve avec le bi, pluri, cross, etc. Et il y a cette partie aussi que je trouve très intéressante, c'est la dénomination, le domaine dispositionnel. C'est-à-dire que de faire de l'interdisciplinarité, et c'est un lien direct avec la présentation de Mireia, c'est aussi une disposition psychologique. Et qui fait de l'interdisciplinarité sera un extra-disciplinaire, comme le dit Edgar Morin, c'est-à-dire avoir cette curiosité, sera un indisciplinaire, il aura cette capacité de faire ce pas de côté vers l'autre, et donc effectivement, le travail trans-inter vient d'une disposition psychologique, et peut-être pourrions-nous dire, si on parlait d'étapes, Mirella, c'est que peut-être faut-il déjà être profondément interdisciplinaire ou transdisciplinaire pour pouvoir après
proposer des études et des programmes et une université, etc. Mais il y a bien quelque chose de la transformation intérieure. Et puis d'autres domaines là qui concernent plus pour ceux qui sont en formation, les questions pédagogiques avec Laco, Circum et Pseudo. Voilà. Alors, ça, c'est pour les courageux, il manque le P. Bon, mais voici le tableau que l'on a mis en place et qui reprend, alors je ne vais pas les présenter, c'est peut-être un peu petit d'ailleurs, non, ça va. Ça reprend les différentes formes. Alors, sachant que, là, pour la petite explication, au regard de la multitude de définitions, qu'est-ce que l'on a pu faire quand il y avait plusieurs définitions? On a essayé de faire un mix des définitions, ou alors on s'est appuyé vraiment sur la définition qui était la plus récurrente. On a essayé de vraiment de proposer des définitions qui éclaircissent le propos et qui nous permettent de nous y retrouver dans cet ensemble de déclinaisons. Maintenant, vous retrouvez les différents auteurs et les différentes façons de faire la recherche. Alors, tout à l'heure, justement, quand je vous parlais du restrictif, quand je vous parlais de ce que pourrait être du réductif, eh bien, quand on regarde bien, ça correspond. Ce n'est pas d'interdisciplinarité. Ça correspond plus à de la cross-disciplinarité, où on voit qu'il y a des rapports de force entre les disciplines. Mais pourtant, Loiseau, lui, il le présente comme de l'interdisciplinarité. On continue donc le tableau où vous avez les différentes définitions que vous retrouverez dans l'article, dans les références que je vous ai données. Alors voilà, premier point, pour s'y retrouver, il faut un peu de précision et on va essayer donc d'aller un peu plus, on va essayer de réduire cette confusion par cette taxinomie. Mais, cependant, ces définitions, elles ont réellement un sens et elles apportent un certain flou. Et ce flou-là, lorsqu'on parle de système complexe, quand on parle de complexité, quand on parle de dynamique, eh bien, il est absolument nécessaire de ne pas avoir une vision binaire, mais d'avoir une vision intégrative. Et la vie n'est pas un zéro. S'il vous plaît, merci. L'intelligence artificielle, non, elle n'a pas. C'est du binaire. Nous, on va plus loin. On est sur du 0,1, 13, 0,13. Il y a tout un ensemble de nuances et cette nuance-là, elle est étudiée. Alors, qu'est-ce que l'on a fait là? C'est encore un autre tableau, c'est que l'on a montré que justement, les différentes définitions, vous le voyez, une bien restrictive et réductrice, elle va tendre un peu plus vers de la pluridisciplinarité, que chacune des définitions, en fait, navigue. Je vous parlais de déploiement, les définitions vont un peu plus vers le trans. Par exemple, quand on fait de l'interdisciplinarité unifiante, eh bien, on tend vers la transdisciplinarité, puisqu'on est sur un savoir commun ou l'émergence d'une nouvelle discipline. Donc là, il y a une tendance vers la transdisciplinaire. Donc, vous voyez, ce flou, au lieu de l'écarter, eh bien, il est absolument à intégrer, puisqu'il rend compte quelque part de la complexité que de faire du travail ensemble et de comment le mettre en œuvre. Alors, ce flou à intégrer, pourquoi? Eh bien, on en revient à ce que pouvait dire M. Pasquet, c'est que le travail interdisciplinaire ou transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, en fait, il y a une dynamique dans ce travail-là. Et cette dynamique, bien entendu, on le sait, toute dynamique, tout processus est non linéaire, avec des accélérations, avec des pertes de vitesse. Et donc, on doit prendre en compte ce processus non linéaire dans à la fois la collaboration, mais aussi dans la construction conceptuelle. M. Pasquet l'a montré, professeur Pasquet, il y a eu différentes définitions dans le temps, et chacune apportant un élément supplémentaire de compréhension. Donc, on ne peut pas s'arrêter à un instant, il faut le prendre dans toute sa dynamique. Nous sommes face à un système éminemment complexe, déjà rien qu'au regard de toutes les définitions. Et donc, c'est appréhender toutes ces déclinaisons pour mieux, effectivement, comprendre. L'incertitude est absolument nécessaire aussi. Quand on fait du travail collaboratif, eh bien, il y a l'incertitude humaine. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe à l'instant T. L'incertitude d'une rencontre, par exemple, avec Mirella, quelque chose de complètement incertain, un chercheur qui vient sur Montpellier dans une conférence et c'est un chercheur qui a un lien et puis on se retrouve sur le réseau et je vois cette conférence-là, mais il y avait beaucoup d'incertitudes inattendues en fait. Et c'est savoir accueillir cette incertitude-là et ne pas en avoir peur. C'est intégrer, comme je vous disais, la temporalité,
Hein. Cette temporalité, c'est prendre le temps de savoir que cela va prendre du temps, mais savoir aussi que ça peut s'accélérer, qu'il y a différents stades, ce qu'évoquait Mira précédemment, et que aussi, il y a différents niveaux d'organisation. C'est-à-dire que je peux être interdisciplinaire ou transdisciplinaire foncièrement, à mon stade individuel, micro, mais ma conviction de la nécessité de la transdisciplinarité, elle ne se fera peut-être pas au niveau d'un programme de recherche, ou peut-être pas au niveau de toute une université. D'accord ? Donc, il y a vraiment des niveaux de compréhension, d'appréhension qui sont différents. Et à prendre en compte avec, bien entendu, les différentes interprétations qu'il peut y avoir aussi entre les personnes et entre les structures. Nous, en France, notre agence nationale de la recherche, d'accord, qui prône l'interdisciplinarité, d'accord, et bien, quand on propose un sujet interdisciplinaire, elle n'est pas capable de réellement l'évaluer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le programme est évalué par des chercheurs spécifiques dans chacune des disciplines. Entendu, mais on n'a pas de vision globale. Donc, il n'y a pas de chercheurs qui puissent avoir une vision réellement interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Et alors, ce que je voulais vous proposer justement, c'est que la pensée, ça existe, hein, la pensée floue et la logique floue en mathématiques peuvent justement nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité. Alors, la pensée floue, c'est Foucault en 2011 qui l'évoque et qui dit que ça caractérise ce monde de fluidité où l'individu se situerait dans un entre-deux. Alors, un entre-deux à la frontière. Et au niveau mathématique, la logique floue, hein, c'est ce qui nous permet de capturer l'imprécision de la pensée humaine et de l'expérience avec des outils mathématiques, et ça au travers d'une gradualité. Donc, ce flou, arrêtons de le mettre de côté, mais plutôt intégrons-le comme partie prenante de notre travail collaboratif. Là, oui, alors ça, c'est la petite note de notre cher Edgar. La pensée ne sert pas la logique, elle s'en sert. Un petit exemple de ce que pourrait être, par exemple, le travail collaboratif dans le cadre de la logique floue. Par exemple, si on considère que l'interdisciplinarité, enfin, le passage entre le pluri, l'inter et le trans, c'est la question de la rencontre. Eh bien, il y a une gradualité, c'est-à-dire quand je suis dans le pluridisciplinaire, les disciplines travaillent sur un objet commun, mais de façon séparée. Et qu'au fur et à mesure, il peut y avoir des rencontres. Et là, quand il y a des rencontres, il y a véritablement des échanges. Ah, on commence à basculer en interdisciplinarité. Et de par ces échanges, donc il y a une gradualité encore, ces échanges-là vont faire que l'on va aller par-delà ce que l'on était capable de faire. Oh, ça ressemblerait peut-être un peu à de la transdisciplinarité. Donc, ça peut être effectivement étudié au travers de la logique floue en mathématiques. Alors, je vais bientôt. C'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. Oui. Voilà. Alors, ce que je voulais mettre en exergue, c'est qu'en fait, au bout du compte, dans toute cette confusion-là, dans l'intégration du flou, si on essaie de trouver un dénominateur commun, il y a bien quelque chose autour de la rencontre. Là, nous sommes en train de nous rencontrer, nous en parlions tout à l'heure, le bonheur de la rencontre, hein, de ces personnes isolées, de ces indisciplinés qui enfin arrivent à se retrouver et tout le bonheur que ça apporte. Eh bien, l'interdisciplinarité ou la pluri ou l'omni, c'est bien toujours quand même une question de rencontre et d'interaction. Voilà. Alors, l'interaction qui est présente ou qui ne l'est pas. D'accord ? Il y en a ou il n'y en a pas. C'est inclus ou c'est exclu. D'accord ? Il y a quelque chose d'un entre-deux. Il y a aussi, dans cette rencontre-là, ça traverse. Mais ça ne peut traverser que s'il y a une interaction. Donc, ça va par-delà au regard des interactions. Donc, en fait, on se retrouve toujours dans cette question de l'interaction. Et l'idée, ce que nous dit Reis-Weber, c'est qu'il ne faut pas se cantonner à l'étude des interactions, mais aussi à ce qui fait lien, et aussi aux zones d'incompréhension, aux ensembles qui sont vides et aux ensembles qui sont communs et aux zones mitoyennes frontières. Et donc, parler de la rencontre, c'est parler de tous ces éléments-là, ce qui est présent et qui n'est pas présent. Alors, comment en rendre compte et comment ne pas ajouter, ça n'apparaît pas, comment ne pas ajouter de la confusion.
hein, à la confusion. Eh bien, l'idée que je voulais un peu défendre aujourd'hui, enfin du moins vous proposer, c'est comment parler de l'inter, de la pluri, trans, omni, cross, etc., au travers peut-être d'une terminologie commune. Parce que quand on parle d'interdisciplinarité, eh bien, oui, dans la littérature, on trouve l'interdisciplinarologie. Quand on cherche, j'ai cherché pour la transdisciplinarité, professeur Pasquier me dira peut-être, je n'ai pas trouvé la science de la transdisciplinarité. Et quand on cherche transdisciplinarologie, ça n'existe pas. Et quand on cherche transologie, ça n'existe pas, ou si ça existe, mais dans le cas du transgenre. Donc, on n'est pas, c'est vraiment très spécifique, et dans les gender studies, donc ça ne pourrait pas correspondre. Et donc, l'idée, ce serait de hisser la problématique plutôt à ce qui fait lien ou non-lien, à l'être ou le non-être, à l'entre-deux. Et donc, au tiers inclus, mais aussi à cette position qui a été évoquée précédemment, c'est cette position dite dialogique. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'opposer les dimensions qui sont éloignées, le présent ou l'absent, il ne faut pas les opposer, mais au contraire avoir une vision dialogique, c'est-à-dire les rapprocher et comprendre tous les phénomènes dans cette double dualité. Ne plus opposer les dualités, mais plutôt de les rapprocher. Ça s'appelle la pensée dialogique, et Edgar Morin a été largement le vecteur de la propagation de cette pensée dialogique. Eh bien, je vous propose, excusez-moi pour ce décalage, je vous propose de nous intéresser à la question de l'intéralité et qui s'étudie dans le cadre de l'intéralogie. Alors, c'est très, très, très confidentiel. J'ai trouvé ça en philosophie. Dans le lien entre la philosophie américaine et chinoise, ce sont certains Chang en 2015 et Zhang en 2016 qui parlent de ce que serait l'intéralité. Et l'intéralité, c'est quoi? Ça fait écho avec la présentation numérale, c'est l'espace intermédiaire, l'espace vide, la séparation, la rupture, l'écart, le yin, le rien, l'antiforme, la crevasse, l'intervalle de temps, l'interzone, l'interface, l'interaction, la relation, la réciprocité, l'altérité. L'altérité, c'est l'entre-deux, la séparation, le dépassement et une forme d'espionnage, c'est-à-dire regarder au travers de la fissure, regarder des failles. Et bien tout ça, c'est l'intéralité. Et quand on fait un travail transdisciplinaire, on s'empare bien de toutes ces dimensions-là, avec ce qui est caché, avec ce qui est par-delà nous, ce qui fait le lien ou qui ne le fait pas. Et c'est prendre en compte, effectivement, toutes ces dimensions qui nous permet de faire réellement de la transdisciplinarité. Et donc là, c'est Zhang qui nous propose cette définition. Et donc, l'intéralogie, c'est l'étude de cette intéralité. Et donc, l'intéralogie, elle nous permet d'étudier cette dialogique, c'est-à-dire ne pas opposer les opposés, mais de les rendre complémentaires, entre relation et séparation de tout objet d'étude. Et en fait, elle étudie les dimensions de causalité, de communication d'échange, de réseau et de transformation que l'on observe dans ce qui fait relation. Eh bien, l'intégration de toutes ces dimensions dans un cadre interalogique, à notre sens, ouvre véritablement une porte, et je vous dis la suite, à ce besoin de reliance entre les sciences. Reliance, bol de balle, grand ami d'Edgar Morin. Et donc, l'interalogie, eh bien, ça nous permettrait justement de donner vie à ce besoin de lien, ce besoin de reliance entre les disciplines qui sont trop cloisonnées. Et justement, pourquoi on parle d'interdisciplinarité à l'heure actuelle? Parce que c'est notre schéma cognitif qui nous a menés à disjoindre. Alors que la pensée, c'est ce qu'on a vu précédemment, la pensée, elle était reliée. On pensait en globalité, mais c'est bien notre héritage cartésien qui nous a obligés à disjoindre et qui nous amène maintenant à revendiquer encore à remettre en place une reliance. Mais il faut bien comprendre que c'est historique et qu'on n'avait pas une vision disjointe apparemment. Et parce que, alors dernier point, la disciplinarité, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont les 4 flèches, nous dit Niculescu, d'un seul et même arc, et c'est celui de la
connaissance. Connaissance, et on revient à ce que tu pouvais dire, la connaissance aussi, la connaissance de soi, naître à soi-même. Et peut-être que ce terme d'intéralogie, et là je le soumets vraiment à la discussion, peut-être un terme pour gagner peut-être un peu plus en clarté. Et alors, dernier point, j'en termine là, vous avez, c'est un petit clin d'œil à la présentation du professeur Pasquier, vous avez vu ma présentation, il y a des rayons de ruches, d'abeilles. Ça a suivi tout le long. Et effectivement, il y avait quelque chose de voulu. Et que nous dit Francis Bacon? Francis Bacon, quand il nous parle de la connaissance, la construction de la connaissance, il reprend la métaphore de l'araignée, hop, ça a été masqué, de l'araignée, de la fourmi et de l'abeille. Et on peut faire une construction de connaissance en accumulant telle une fourmi et on devient le spécialiste de sa spécialité. Ou on peut être quelqu'un de très synthétique et avoir beaucoup de connaissances, mais relativement superficielles, l'araignée. Tandis que l'abeille, c'est cette abeille qui va aller de fleur en fleur, donc il va avoir un très large spectre, mais qui va aller rechercher la nature profonde de la fleur, qui va la ramener à la ruche, qui va la transformer pour faire quelque chose qui va par-delà elle. Donc là, on parle véritablement d'une connaissance et de ce qui serait transdisciplinaire à soi, au-delà de soi. Donc voilà le petit hommage à l'abeille, à Francis Bacon.